bonsoir, good evening. Bienvenue à notre soirée des candidats. Vous aurez le plaisir ce soir de rencontrer nos 4 candidats, et je vous les présente en ce moment même. Alors, siège numéro 3, M. Steve Raymond et M. Bertrand Gélina. Au siège numéro 5, M. Philippe Barrette et M. Benjamin Crawford. Je vous explique le déroulement de la soirée. Nous aborderons 4 thèmes, dont voici les sujets: motivation et défis, pénurie de personnel, santé, regroupement. Chaque candidat aura 2 minutes pour répondre à chaque question, premièrement en français. Ensuite, on reprend la même question en anglais et aussi 2 minutes pour y répondre. Welcome. This evening, you will have the pleasure to meet 4 candidates for our municipal elections. And it's my pleasure to introduce them right away. For seat number 3, we have Steve Raymond and Bertrand Gélina. And for seat number 5, Philippe Barrette and Benjamin Crawford. I'll explain right away the proceedings for the evening. We will touch 4 different subjects. And here they are: motivation and challenges, lack of personnel, health, merger of municipalities. Each candidate will have 2 minutes to answer each question, which will first be asked in French. Then the same question will be asked in English, and again, 2 minutes to answer. Alors, les candidats, la durée des réponses. Alors, étant donné que vous avez 2 minutes pour répondre à la question, on vous donnera un signal pour vous avertir. Donc, devant la scène, M. Jacques Rochon, quand il va vous montrer un carton jaune, ça veut dire qu'il vous reste 15 secondes. S'il vous montre le carton rouge, ça veut dire que c'est terminé. So, Mr. Jacques Rochon is at our table in front of the stage, and the reason is for the response time. Since you have 2 minutes, you're allowed only 2 minutes to answer. We will give you a signal for the time remaining. So the yellow card means that you have 15 seconds left to answer. And if you see the red card, well, the time is up. Alors, un petit message pour les gens dans la salle. Alors, vous aurez l'occasion, quand on passera à travers toutes les questions, qu'on aura abordé les 4 sujets, vous aurez l'occasion de poser des questions aux candidats. Si vous le désirez, vous n'avez qu'à lever la main et une bénévole, et la bénévole sera Mme Nicole Rochon, qui s'approchera de vous avec un micro et vous aurez l'occasion de poser votre question au candidat. So after we go through the 4 subjects and I ask the questions to the different candidates, anyone wishing in the hall to ask a question to a candidate, you may do so by raising your hand, and a volunteer, and this evening is Nicole Rochon, our volunteer. She will approach you with a microphone and you will be able to ask your question. All right, are we ready? Est-ce que vous êtes prêts, les candidats? OK, so voici le premier thème. Motivation et défi. Il y a 2 questions. Je vous pose la première question. La voici. Quelle a été votre motivation quand vous avez décidé de poser votre candidature comme conseiller municipal? Alors, je vais commencer avec vous, M. Steve Raymond. Alors, quelle a été votre motivation? Ben moi, c'est mon... Prenez le micro, vous avez chacun votre micro. Moi, je finis mon 2e terme. Je finis mon 2e terme. Et puis, j'aimerais beaucoup avoir la chance de continuer. On a accompli beaucoup de choses. Et j'en suis très fier. Et puis, j'aimerais ça être là pour assurer une certaine continuité, parce que, comme on sait, c'est tout le monde, c'est tous des nouveaux, excepté le nouveau maire, M. Gingras. Je pourrais être là avec Pierre pour faire une certaine continuité, comme je disais. On a fait des belles choses. Une des choses que j'arrêtais pas d'achaler M. Tanguay-Dumas, c'était pour l'asphaltage. On va-tu avoir le temps, ça va se faire quand? Puis il est tout le temps question de pluie, et c'est ça, mais c'est en train de se faire, et puis ça devrait être terminé, j'imagine, cette semaine, ça va très bien. On a mis beaucoup de sous sur un nouveau poste de commandement pour les pompiers. Ils s'en ont
ils en sont très fiers. Piste cyclable aussi, monsieur le maire sortant dit tout le temps qu'on doit être la municipalité avec le plus de kilomètres de pistes cyclables par population dans tout le Québec. Et puis une des choses qu'on s'était attaqué du début, c'était la démographie. On voulait avoir un plan pour augmenter la population à Témiscamingue. On avait fait une étude des coûts de vivre à Témiscamingue versus North Bay. Et puis l'information a été transmise et puis ça a quand même bien fonctionné. Il y a beaucoup de nouveaux arrivants. Ça, on en est très fiers aussi. Il y a le fait de l'usine qui a amené beaucoup de monde, mais c'est une très, très belle chose. Et puis j'aimerais ça continuer sur les projets. Là. On avait un plan de développement pour les différents trucs. Alors, merci, M. Raymond. Votre temps est écoulé, votre 2 minutes. Alors, c'est au tour maintenant de M. Gélinas. Quelle a été votre motivation quand vous avez décidé de poser votre candidature comme conseiller municipal? Bien, je pense qu'on est sur le début du 21e siècle. Il y a des défis qui se représentent à tous les citoyens, surtout dans les villes. Le conseil municipal, c'est des premiers élus de proximité. Les réalités de 2021, on a des défis environnementaux gigantesques, des défis énergétiques, des défis d'approvisionnement. On le voit présentement dans le monde, qu'il y a des chaînes d'approvisionnement qui ont de la difficulté. Il va falloir apprendre à s'adapter à plein de nouvelles réalités. Il faut attirer des gens ici, c'est évident. Pénurie de main-d'œuvre fait grandir la ville. Mais avant de passer à attirer des gens, il faut s'assurer que, est-ce qu'il y a des maisons à vendre? Est-ce qu'il y a des maisons à louer? Est-ce qu'il y a des logements à louer? Des logements abordables, potables? Est-ce qu'il y a des places en garderie? Est-ce qu'il y a des places à l'école? Est-ce que les infrastructures de la ville sont suffisantes pour accueillir des nouvelles personnes? Accueillir, c'est facile. C'est comme inviter des personnes à souper. Il faut quand même qu'il y ait assez de bouffe dans le chaudron. Il faut s'assurer que toutes les infrastructures sont en place. Il faut faire que ce soit accueillant. Il y a une pénurie de personnel. Oui, ça passe par l'immigration, mais il y a quand même, on l'a vu avec la COVID, il y a plein de gens des grands centres qui ont vu que c'était beaucoup plus facile de passer à travers des épreuves en région. Parce qu'il y a un exode des villes présentement qui se fait. C'est à nous d'en profiter, puis de rendre la ville accueillante. Puis ça coûte quand même pas si cher que ça vivre ici. C'est sûr qu'il y a des services qui manquent. On a un petit hôpital. Avoir un médecin pour des gens ici, c'est beaucoup plus facile qu'ailleurs. Moi, je suis revenu ici, j'ai eu un médecin en 20 minutes. Mais la première chose auquel je m'attaquerais, c'est au niveau du logement. Le logement social. Parce qu'à un moment donné... Oh, c'est beau. Alors, merci beaucoup, M. Gélinas. Alors, M. Philippe Barrette, c'est à votre tour. Quelle a été votre motivation, M. Barrette, quand vous avez décidé de poser votre candidature comme conseiller municipal? J'ai posé ma candidature parce qu'avec la pandémie, je m'étais ennuyé un bout de temps. Alors, j'ai dit, si je peux aider avec mon expérience passée, je vais le faire. Et là, je vois que de plus en plus, nous aurons des défis importants à relever, en parlant de la santé d'abord. Et là, bien, on a aussi les logements, la main-d'œuvre. Alors, je dis, si je peux donner un coup de main à notre municipalité, parce que nous devons être fiers de notre municipalité. On a seulement qu'à regarder cette bâtisse-là, ici, le centre, là, ça fait la fierté de plusieurs personnes de l'extérieur lorsqu'ils viennent ici, pour une population comme nous avons, peut-être 2800 habitants. Si on prend avec Kipawa, la réserve va être autour de 3200. Avoir une bâtisse comme le centre, aujourd'hui, on ne pourra pas bâtir ça de 6,6 millions que ça a coûté. Alors, c'est une fierté avec toutes les facilités. Alors, ça, c'est quelque chose que je pense on a aussi notre centre de santé a besoin peut-être d'aide éventuellement parce que vous savez comment ça va là, en santé. Alors, je termine tout ça. Je vais tenter d'aider tous les citoyens à Témiscamingue. Merci, M. Barrette. Alors, c'est au tour de M. Benjamin Crawford.
Quelle a été votre motivation quand vous avez décidé de poser votre candidature comme conseiller municipal? Bonjour. Pour commencer, j'aimerais dire que je suis français deuxième, anglais premier, donc si je trébuche sur mes mots, je m'excuse. J'ai beaucoup de pratique au bureau de poste et à l'université, mais ça fait 10 ans de l'université, so je vais faire mon possible. J'ai décidé de mettre mon application à cause, j'entends souvent que les générations plus jeunes ne s'impliquent pas. Donc, premièrement, je suis ici, je représente mon génération. Évidemment, il y a des plus jeunes que moi aussi, mais je suis ici. J'ai 4 enfants qui grandissent dans la communauté. Moi, j'avais aucune idée comment chanceux que j'étais pour grandir dans une communauté comme ça. Quand j'avais la chance d'aller à l'université, je dis je vais à Ottawa puis je reviens jamais là. Ça. Et aussitôt que j'avais commencé à avoir une famille, j'ai vu l'importance d'une communauté comme Témiscamingue. C'est vraiment spécial, c'est important de continuer. Aussi, je me trouve être disponible. Je peux. Je travaille pas shift à l'Mille, à Moulin. C'est 9 à 5, donc j'ai du temps à offrir à ma communauté. Quand je suis au travail, je parle souvent avec les membres de notre communauté. Je suis bien placé à avoir des conversations, à m'impliquer, à savoir leur pensée des affaires. À part de ça, mon gros chose, c'est l'attitude politique en général du monde me dérange beaucoup. Le monde, quand il parle des élections, dit ah, ça vaut pas la peine. Ça vaut absolument pas la peine, mais moi, je fais rien. Je suis pas d'accord avec ça du tout. Je pense que ça faut changer. Donc, je suis ici, puis je vais faire mon possible pour contribuer autant que je peux. C'est ça mon réponse. Merci. Alors, il y a un mot, je pense qu'on a tous remarqué dans chacune de vos réponses, et ça fait partie de notre deuxième question. Quels sont les défis que vous voulez relever, peut-être des nouveaux projets aussi que vous aimeriez que le Conseil réalise si vous êtes élu? Oui, on recommence à tout droit. Bien, comme je disais un petit peu la suite de mes idées tantôt, on avait d'autres projets, évidemment. On avait un schéma d'aménagement qui avait été accepté. Il y a des étapes à faire, certaines rues, il y a encore des tuyaux à faire. Et moi, personnellement, le nouveau maire a tout le temps été au développement, M. Gingras. Et je veux proposer quelque chose avec le Belvédère. Je reste là et c'est énormément visité, énormément, tout le temps. Et puis, moi, ça m'achale beaucoup de voir les petites madames passer dans le gazon. J'aimerais ça avoir un beau trottoir en bois avec des cordes tressées, puis une place que le monde passe. Là, ça passe n'importe où. Mais c'est juste un exemple d'une chose qui attire beaucoup de monde, que j'aimerais faire. Et puis, certains autres défis qu'on aurait, pas certains, il faudrait que j'y pense un peu plus, mais côté infrastructure aussi, c'est sûr qu'on regarde le centre. On va avoir des grosses dépenses à mettre prochainement. À un moment donné, ça va pas être la toiture, mais si on parle de 100 000 je pense, c'est immense, là. Fait, mais on regarde tout ça. Le conseil, ça nous est présenté, puis quand il faut prendre des décisions, bien, c'est sûr qu'on n'est pas fou. C'est comme une maison, il faut en prendre soin. Fait que, ça fait partie des décisions qu'on a à prendre. Alors, parfait. Merci beaucoup, M. Raymond. Alors, c'est à votre tour, M. Gélina, la même question. Quels sont les défis que vous voulez relever et les nouveaux projets que vous aimeriez que le Conseil réalise si vous êtes élu conseiller? Ben moi, il y a un projet qui ça fait longtemps qu'il me trotte dans l'esprit. C'est qu'à un moment donné, je suis conscient qu'on est une petite ville, on est un petit bassin de population, mais il y a quand même ici beaucoup de personnes qui n'ont pas d'automobile, principalement qu'on soit aux résidences, à la Villa Sainte-Thérèse, à la Villa Marguerite-Diouville. Il y a des gens, des personnes âgées qui vivent dans leur maison. Je me demande si ce ne serait pas possible qu'on ait au moins un autobus de ville, même si c'est un petit autobus, si on pourrait pas avoir une forme de subvention, au moins faire une étude de marché
pour que ces personnes-là, à un moment donné, ne soient pas obligées d'appeler toujours leurs enfants ou leurs petits-enfants parce qu'ils veulent aller à l'épicerie ou ils restent à le temps, ils veulent venir à Témiscamingue, ils ont des choses à faire à la caisse, à la banque, ou ils veulent aller manger au resto, qu'importe. Je trouve ça un peu spécial, surtout à l'heure où on parle de transport économique, puis ça a un impact environnemental, ça éviterait de partir un véhicule, des fois juste pour aller à l'épicerie. Moi, je sais que s'il y aurait du transport en commun ici en ville, je m'adapterais aux heures, je n'aurais probablement pas d'automobile. Je fais à peu près 7000 km par année avec mon auto. Je garde l'autobus chez nous exprès pour ça, pour ne pas partir de véhicule le matin, parce que je trouve ça ridicule. Avoir un discours environnemental, c'est facile. C'est facile d'aller signer des conférences internationales pour mettre 40-45% d'émissions de GES, 78%. Ça n'est ridicule, on dirait que c'est une vente aux enchères. Mais ce qui demande un effort, c'est de poser des gestes en environnement. À chaque fois qu'on achète quelque chose, est-ce qu'on en a besoin? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on va juste utiliser à court terme, puis après qu'on va le foutre aux poubelles? Est-ce que j'ai vraiment besoin de mon auto? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui y va? Ou s'il va en North Bay, dire au grand auto, j'y vais, tu as besoin de quelque chose. On est beaucoup trop dépendant de l'automobile ici. Moi, ma priorité, ce serait qu'on ait au moins un minimum de transport en commun. Parfait. Monsieur Barrette, maintenant à votre tour, quels sont les défis que vous voulez relever et les nouveaux projets que vous aimeriez que le Conseil réalise si vous êtes élu conseiller? Oui. Alors, moi, je pense qu'on doit, d'abord, on a une belle ville avec tous les services. Il faut avoir le sentiment d'appartenance. Il faut vendre notre ville. Pas se plaindre que notre ville est ainsi de suite. Alors, je pense que les défis qu'on a à Témiscamingue, à cause d'être près des frontières avec l'Ontario, c'est l'exode. L'exode des gens qui s'en vont à l'extérieur. On comprend les travailleurs, parce qu'ici, à Témiscamingue, on est l'inverse de Gatineau. À Gatineau, les gens demeurent à Gatineau, mais ils travaillent à Ottawa. Ici, ce qu'on a, les gens de l'Ontario, je n'ai rien contre l'Ontario, là. Les gens de l'Ontario viennent travailler à Témiscamingue, où ils payent leur impôt, où ils font leur achat, en Ontario. Alors, il faut essayer de trouver, d'avoir du logement nécessaire pour loger nos gens, et ça inclut aussi les aînés. L'autre chose que je pense qu'il a parlé de lui, oui, on avait des taxis avant, et là, on n'a plus de taxis. Ça, c'est un gros problème, comme il a mentionné mon collègue Bertrand. Il faut avoir des moyens de transport, que ce soit collectif ou quelle autre manière. Il faut penser à ça aussi. Et l'autre chose, bien naturellement, on a un parc au Pémican. Il faut travailler ensemble avec toutes les communautés alentours pour attirer le touriste qui viennent. Il en parlait plus tard tantôt du parc au Pémican. Je termine ça. Parfait. Merci beaucoup, M. Barrette. Maintenant, c'est le tour à M. Crawford. Alors, quels sont les défis que vous voulez réaliser? Des nouveaux projets que vous aimeriez que le Conseil réalise si vous êtes élu comme conseiller? Pour les défis en ville, je trouve que tu vas avoir une réponse différente à n'importe qui tu parles. Il y en a assez. C'est évident. Pour moi-même, je vais parler de ce que moi je pense, mais je veux faire clair qu'il y a plein que je connais pas. Il y a des défis que le monde survit en Timis que je connais pas. Donc, je vais donner mon réponse, mais je vais dire que ça changerait dans le temps que si je suis élu. Pour l'implication, pour les communications avec le peuple, ça va probablement changer. En ce moment, je trouve un gros problème, c'est notre population, il n'est pas jeune, puis ça vieillit. On n'a pas assez de place. On a du monde à l'hôpital qui sont à longue durée, qui ont des hospital beds, des places à rester à court terme, qui prennent du place à le monde qui ont besoin des places. On a aussi le 10 Humphrey, le deuxième phase qui était supposé d'être construit, c'est en retard. On comprend pourquoi, on peut expliquer pourquoi, mais c'est encore un gros problème pour notre population. On n'a pas assez de maisons pour notre population en ce moment. On peut pas, we can't meet the needs.
Aussi, Steven il a parlé des trottoirs. Bertrand il a parlé des autobus de transport. On n'est pas une communauté qui est bon pour les piétons. Les personnes qui se promènent à pied, on manque des sidewalks, je m'excuse, Trottoir. des trottoirs. On manque des services pour les personnes plus avancées en âge. Puis ça, c'est un gros chose pour moi que j'aimerais voir corriger ou améliorer d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est mon gros réponse. Merci. Merci. Now, let's talk of our first subject, 2 questions concerning motivation and challenges. So again, I'm going to ask the first question, and I'll start with you again, Mr. Steve Raymond. What motivated you to add your name as a candidate in the municipal elections? Like I said in French, I already made 2 terms as a counselor, and I really like my experience. By the way, I'd like to thank everybody that was with me. The mayor that is terminated, Mr. Ouellet, Mr. Lacasse, Tanguy Dumas, Laurent Perrault, and now there's new faces and very, very interesting new candidate. So I'd like to pursue what we have started. Like I said, for a question of continuity, Mr. Mayor is the only one that was in the last 4 years council. So we have other things in mind. So I would like to pursue on that. I think it was a good term, and I'd like to be part of it to pursue the history. All right, okay, thank you, Mr. Raymond. Now it's Mr. Gélinas. What motivated you to add your name as a candidate in the municipal elections? But first of all, sorry for my English, but I try to do my best. Now in my life, I have more time, because if I accept this challenge, I need to be sure I have time for that. I do that 100%, or I don't do. And now in my life, I have time. I have lots of energy, and I think the world after the COVID is not the same world before the COVID. It's good or no good, that's the reality. We need having a new vision of the world, because all the business change in the world. All the vision of the money change, because many people realize, oh, that's impossible, we live with nothing money in the bank. Now the people think, I need a little bit more in my bank. If we have an emergency, what I do, I turn my face fast by the government. We're lucky here in Canada. That's the best place to live in the world. All the time in the COVID, we look in the sky and the money, everybody having the money. But if we check all over the world, that's not the same thing. We need to prepare, because I think the future, it's not easy. It's not funny, but it's not easy. We see that. More people on this planet and less resource. It's easy to understand, it's hard. We need to prepare that, because for all the people of my age, we need to make sure the next generation live in a better world, not in a wrong world. That's important for me. I think the child. I don't think at me. It's the future, it's important, not the present. Thank you, Mr. Gélinas. Mr. Barrette, what motivated you to add your name as a candidate in the municipal As I elections? mentioned in French, during the COVID, I spent a long winter, and I see how the effect throughout the world. Number one, the healthcare is a big problem in Quebec, and not only in Quebec, it's the whole Canada and the U.S., and it actually affects all the planet. So I said, there's something we have to be done, and we'll have to work together.
more and more to try to keep our standard of life we have presently, because now the government is overloaded, you know, with the COVID and shortage of nurses and so on, and healthcare giver and so on. So I said, you know, with my experience, we'll try to pass through this bad period, but we got a lot of opportunity also. So what we want is to, I got to be careful when we take care of decision, because the government, Rouen, Val-d'Or, and they're going to be ahead of us. So I think Ville-Marie even going to be again, you know, it'll be a different, it'll be a little more difficult in a few years for our town to maintain the service and increase the services to our people. So that's why I think my reason why I say, you know, my past experience as a mayor, I'll try if I could help the council. Mr. Crawford, what motivated you to add your name as a candidate in the municipal elections? I'll try and stick to what I said in French, but I know more words in English, so if I say an additional sentence or two in English, I apologize. I've heard a lot about my generation or younger generations not being involved enough in the community, and I took it as a challenge. I am a little bit interested in provincial and federal politics. I like to keep up with everything, so I said I'll put my hat in the ring. I have 4 children. Growing up in Temiskaming, I didn't know how lucky I was growing up in Thorn. I know Thorn isn't technically Temiskaming, but I very much consider us one big community. We share resources, we know each other. It is what it is. I didn't understand how lucky we were until I started raising a family in Ottawa. So we moved back to Temiskaming, and I want to be able to give back to the community, to support and help it develop, to get to the needs, to meet the needs that are there. I also found myself able to. Not that 4 kids don't keep me busy at home, but I'm lucky enough to be well employed at the post office. I work 9 to 5. I don't have to work weekends. I don't have to work shifts. It is physically easier for me to run. So I thought all the more reason to. I'm also well placed at work. I find at the post office I have a lot of conversations, just general chats with people, but it gives me a really good idea of how people are feeling. There are people that I don't see all winter because they can't get out of their house because there are no sidewalks. And I don't actually know if I'm going to see them when the snow melts. So stuff like that really gets to me, and I wanted to be more involved. I also mentioned in French the overall political attitude globally. It's very protectionist, it's very me first, you later. And we live in a global community. We have to accept that and take the good with the bad with it. And I'm really tired of everyone blaming other groups for their problems. Thank you, Mr. Crawford. Second question, always motivation and challenges. This is our subject. Here's the second question. Mr. Raymond, if you were elected as a councillor, what would be your challenges and new projects that you would like council to pursue and accomplish? One thing I'd like to say, being the first one all the time. Well, maybe we'll alternate in the okay. No, it happened that I thought. I got the message. Okay, we'll try it. We'll It happened reverse that after. Okay. I thought of stuff after I should have said. So I had time to think. Like I said in French, now the new elected mayor, not elected, he's without opposition, Mr. Gingras, he was always for the town development, and I'm very, very happy of that, and I share the same view as him. How can we always make the town more attractive and project this, that. Like I said in French, one thing, because I live there at the Belvedere, it's so busy, very busy, and I saw the other day I was shy, I was ashamed, an older lady, she was trying to walk in
and there's no place. They go anywhere, everywhere. So I'd like to see a proper path that they can follow because it's extremely popular. I'm amazed. Like I said, the center is a house for all of us in town, and it's like a personal house. We have to take care of it, so we have to continue in that vein. And also, for the younger generation, make sure we have we can keep them with activities and stuff like that, so they don't go in the street and do des mauvais coups if they have activities organized. And for the older generation, I was the one asking Pierre very often how the new phase is coming up. So, and I'm very, very anxious for it to be effective, the second phase, because I'll end up there very soon myself. Thank you very much, Mr. Raymond. Mr. Gélinas, if you are elected as a councillor, what would be your challenges and new projects that you would like council to pursue and accomplish? But first of all, I speak earlier in French. In town, we need a bus or a taxi or something. Because many people, it's not everybody having a car here. We need that. And we need more apartment too. If I check in town, not too much good apartment for rent. If we want more people for come here to live, it's not everybody having the money for buy a house. That's expensive, a new house, except the small house in town. But that's not everybody come here for work at Ryanair too. We have many small business here. And in a small business, you don't win 100,000 a year. It's impossible. You pay an apartment 800 or 900 a month, plus the hydro, plus the phone, plus the internet, plus the food, plus all. It's impossible if we don't have a good price for an apartment. We have more people for work in a small business. That's impossible. First of all, we need to be sure we have a good price with apartment and we have people to come here. Je sais pas comment dire ça, le transport en commun. But we need a bus, a city bus in town for the old people. They don't need to call all the time my son or my grandson for the person, she or he just need to go at the grocery store. She need food at the home and she don't have a car. She need help all the time with a bus, and she good for this person because she go out too. She walk and she see people. She don't stay in home. I think it's a good idea and it's important. Thanks. Thank you, Mr. Gélinas. Mr. Barrett, if you are elected as a councillor, what would be your challenges and new projects that you would like council to pursue and accomplish? Well, the first thing I think is to give the services with quality to our citizen at the minimum cost. I think we got to maximize the quality of services to our citizen. There's always room for improvement, so I think that's number one. Secondly, I think we have to work with the rest of the region, with our neighbor. Kippawa, Mr. Mayor Norman Young is here. And we also got the First Nation, Kippawa, Wolf Lake, and also we got the main employer, which is Ryanair. We have to work with those people, and also with government services like the school board, and also the healthcare. We have to work with those people. How could we improve our situation? And naturally, politically, we got to take care of the famous, our member of parliament, National Assembly, and the federal member also.
it's a work with long term, but I think we've got to keep a main good relationship with all those people if we want something. Because what happened, and also I think we have to keep a good relation with our neighbor in Ontario, North Bay, because we use their health corridor for healthcare. So those things are the main thing, the main objective that we should have as a council. Thank you, Mr. Barrett. And now, Mr. Crawford, if you are elected as a councillor, what would be your challenges and new projects that you would like council to pursue and accomplish? I believe when I was speaking in French that I started with expressing the understanding that I am well aware that I don't understand all of the challenges that exist in the community. I'm sitting amongst some people with a great deal of experience, and I just understand that my views on it are not necessarily everyone's. With that being said, what I see as a big challenge in the community is housing for the aging population. We have not enough long-term beds at the hospital. We have not enough short-term beds at the hospital. We have people occupying short-term beds who should be in long-term care at the hospital because of lack of space. We have a waiting list that is longer than it should be for 10 Humphrey. It's very understandable why the next phase of construction wasn't done during COVID, but that doesn't mitigate the issues that it causes for not being built. Steve talked about the sidewalks up on Belvedere, and I will say that me and my kids are part of the people who are up there frequently. My girls, 3 of them learned to ride bikes up on Belvedere because it's a nice flat spot, so guilty as charged. And yes, it would be lovely to see that up there. Bertrand talked about transportation issues in town, which is absolutely right. We are not a pedestrian-friendly community. We lack sidewalks left, right, and center as soon as you get off the main stretch of Kippawa. And not everyone lives on the main stretch of Kippawa. Like I said earlier, I have members customers who come into the post office that I don't see all winter because they can't leave their house. And that bothers me a great deal. I'm never even sure if I'm going to see everybody I saw in the fall, in the spring. Let's see, what else? One thing I forgot to mention while I was speaking in French is communication. Getting the information out to the citizens in Temiskaming has become a huge issue with the contact not being around, and I would love to try and tackle that problem as much as possible. Maintenant, approchons notre deuxième thème pour ce soir, pénurie de personnel. Êtes-vous au courant du roulement de personnel à la ville? Avec la pénurie de main-d'œuvre que l'on connaît partout, comment prévoyez-vous adresser le problème? Est-ce qu'on peut commencer? Alors, Steve, pendant que vous pensez à votre réponse. OK. Alors, on va commencer avec M. Gélina. Alors, comment est-ce que le conseil, toujours dans la tête si vous êtes élu conseiller municipal, comment prévoyez-vous adresser le problème de pénurie de personnel, le roulement de personnel que la ville de Témiscamingue vit dans le moment, et c'est partout aussi, là? Ben, c'est un phénomène, premièrement, qui est répandu en Occident. C'est dû à plusieurs réalités, dont le vieillissement des populations. Si on regarde en Europe, l'immigration qui vient principalement un petit peu du Moyen-Orient, certains pays d'Afrique du Nord, c'est accepté, c'est nécessaire pour renouveler, parce que les entreprises ils ont un besoin criant de main-d'œuvre. Oui, ça passe par l'immigration. Ça passe aussi peut-être par certains allègements fiscaux. Parce qu'il y a plein de gens de 60, 65 ans, 70 ans qui sont en pleine forme, qui ont un bagage de connaissances, puis qui aimeraient ça retourner travailler, qui sont prêts à le faire, peut-être sur une base temporaire, mais qu'à un moment donné, notre système d'imposition et nos lois fiscales font en sorte que s'ils y retournent, c'est quasiment du bénévolat qu'ils vont faire. Fait qu'il y a aussi au niveau sur le conseil municipal, mais c'est au niveau fédéral, au niveau provincial, de faire en sorte que ces gens-là aient des allègements fiscaux pour leur donner le goût de continuer à travailler. C'est sûr que la rétention des jeunes ici, c'est peut-être plus difficile parce qu'un jeune qui ne rentre pas au moulin,
il va être beaucoup plus porté, étant donné qu'il n'y a pas de cégep et d'université. S'il va en dehors, les probabilités sont fortes qu'il va choisir de rester là. Il faut garder nos jeunes ici. Il faut les garder dans les PME. Là, on a vu avec la pénurie de main-d'œuvre que les PME sont aperçus, puis heureusement, que du monde au salaire minimum pendant 1 an, 2 ans, avec style 25 cents $ par année, ben c'est terminé. C'est terminé, ça, pour les PME. Les entreprises qui n'ont pas compris, c'est pas plaisant, mais ils vont fermer. Point à la ligne. Si on veut de la compétence, il faut accepter de la payer, puis il faut accepter qu'elle ait des conditions de travail qui ont de l'allure. Ça, c'est la partie de l'employeur. Il n'y a pas eu sa partie de l'employé non plus. Alors, merci beaucoup, M. Gélina. Le temps est écoulé. M. Barrette, à votre tour de répondre à la question. Est-ce que vous êtes au courant du roulement de personnel à la ville? Et avec la pénurie de main-d'œuvre que l'on connaît partout, comment prévoyez-vous adresser le problème si vous êtes élu comme conseiller? Bien, premièrement, on a perdu, j'apprends qu'on a perdu du personnel en ville. Alors, la première chose, il faudrait peut-être avoir quelqu'un, un spécialiste qui vient faire une évaluation. Pourquoi que nos gens ont laissé? On a des gens locaux qui ont laissé la ville. C'est sûr que de nos jours, il faut réaliser, là, ce sont les employés qui font une interview à l'employeur. Parce qu'avant ça, c'était l'employeur qui faisait une interview avec l'employé, mais là, c'est l'inverse. C'est l'employé qui fait une interview avec l'employeur qui dit, moi, l'employé veut savoir quelle journée m'avoir off, quand est-ce que je vais travailler. Alors, il faut trouver des accommodements. Autant pour les personnes aussi qui sont au foyer, les dames ou même les pères de famille aussi. Alors, ça, c'est une des choses qu'il faut... Ensuite, comme on l'a mentionné, on a peut-être des gens qui sont retraités, qui pourraient donner une journée de temps en temps. Ça aiderait, ils ont de l'expérience. Alors, ça aussi, il faudrait que ça soit évalué, regardé. Mais ça prend quelqu'un qui est en tête de ça et qui regarde qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer. Et peut-être que même à l'intérieur que ce soit du conseil ou de la direction de la ville, il y a peut-être des améliorations à faire, comment donner les commandes aux employés et ainsi de suite. Alors, il y a un service qui pourrait être... il y a des services qui se vendent pour ça, qui se donnent pour ça, des services de consultants, et ça pourrait seulement aider, et ça économiserait de l'argent à long terme. Merci, M. Barrette. M. Crawford, à votre tour à répondre à la question. Êtes-vous au courant du roulement de personnel à la ville? Avec la pénurie de main-d'œuvre que l'on connaît partout, comment prévoyez-vous adresser le problème? Je vais dire la même chose que Philippe a dit, mais quasiment qu'est-ce qu'il a dit, nous, je trouve. Il faut savoir le pourquoi avant de savoir comment tu vas l'arranger, qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer la situation. Je connais plein de monde qui ont déménagé à Témiscamingue dans les dernières 3 ans, puis ils se pensent tellement chanceux d'avoir trouvé Témiscamingue. Ils ne savaient pas que ça existait. Donc, il y a ça, il y a l'attraction des main-d'œuvre. Ça serait bon. On parle aussi des... une autre chose, ça serait le monde qui, comme M. Bertrand parlait, s'il ne veut pas travailler, il ne peut pas rentrer au moulin ou il ne veut pas travailler là, il n'y a pas de grande option d'autre. Quoi d'autre est-ce que tu vas faire? Ça serait bon d'encourager l'entrepreneurship, les entrepreneurs, pour commencer leur propre entreprise en ville. À cause, on a des entreprises en ville qui ne vont pas durer forever. Le monde qui sont en train de prendre soin des entreprises, ils vont prendre leur retraite, puis ça n'a pas de l'air, comme il y a beaucoup de plus jeunes qui sont intéressés à faire ça. M. Philippe a parlé des personnes retraitées qui pourraient contribuer, puis je suis 100% d'accord. J'aimerais qu'il soit un programme en ville où les personnes retraitées pourraient prendre des heures de bénévolat ou payer même si la municipalité peut arranger ça, pour faire des programmes de mentorship, pour aider le monde qui veut ouvrir une entreprise. Quelqu'un qui ne connaît pas ça, je trouve qu'on peut s'entraider beaucoup plus qu'on le fait déjà en ville. C'est ça mon réponse. Merci. Monsieur Raymond, à votre tour maintenant.
Êtes-vous au courant du roulement de personnel à la ville? Avec la pénurie de main-d'œuvre que l'on connaît partout, comment prévoyez-vous adresser le problème? Si je prends votre question à la lettre, et on parle de pénurie de personnel à la ville, je suis très au courant. On est sans directrice générale, on est sans directeur des travaux publics et sans directeur des loisirs. Ce qui fait qu'il faut remercier énormément les gens qui ont pris la relève pour éviter que la barque s'échoue. C'est incroyable. Ils font des efforts surhumains, mais il ne faut pas les perdre, eux autres, c'est sûr. Évidemment, pour l'embauche maintenant, les gens qui cherchent des emplois, ils ont le beau jeu, c'est complètement l'inverse de l'équation. Les gens, ils barguinent. Tu veux m'avoir, mais c'est ça. C'est sûr que si on avait prévu dans le budget de temps, il faut prévoir plus. Il est question aussi, il était question par mes collègues de vacances. Les gens négocient ça aussi. Mais une chose que j'ai remarqué, moi, en tant que directeur à la ZEC, j'ai trouvé intéressant. Une personne retraitée, comme quelqu'un, M. Barrette, a dit, oui, j'irai 20 heures semaine, des heures réduites. J'ai trouvé ça génial. Puis la personne, elle aime tellement ça que, je peux-tu en faire un peu plus d'heures? Ben, c'est des solutions. On n'a pas le choix. Et une chose qui m'a vraiment frappé, c'est qu'on a eu notre dernière réunion, on avait un nouveau conseiller. Il a amené une idée, wow, pourquoi on ne fait pas affaire avec une agence temporaire qui pourrait nous dépanner le temps de donner un peu de répit à nos personnes présentes, parce que c'est ceux qui ont beaucoup de poids sur les épaules. Et puis, une agence, ça serait juste pour nous dépanner un certain temps, le temps qu'on se revient d'abord. J'ai trouvé ça génial. Et puis, on ne perd pas espoir. Mr. Raymond. So, since you want to start talking, do you want me to ask you the question? We'll start with you in English. The same question. So here's our second subject, lack of personnel. Here's the question. Are you aware of the many changes in our employees, a lack in certain departments? With the lack of employees we see everywhere, how would you solve this problem? It's very strange. I have a feeling I'm repeating myself. Well, you were on a roll. We had to stop you in French, so just change your cassette and let's continue in English. Absolutely. Like I was saying, if we talk about the town, I'm certainly very aware of the problems. We're without a general director, without a public work manager, and without a leisure director. Activities department. So the person left. They do amazing job. They took the deal, and I want to thank them personally, very much. There's one sitting at the back. For sure, we don't want to lose them. We had a meeting not long ago, and one of the new councillors brought an idea. We just looked at him and said, wow. He said, in order to just give a break for some of the person in place, we could go through an agency that could just help us at the time that we find the person to do the job, because we don't want to accelerate the process and take somebody too fast that we would regret. And like I was saying, now it's totally the opposite of the equation. Now the people looking for a job, they have the good cards in their hand. They're negotiating salary, they're negotiating holidays, and I was saying, me at the ZEC, I had a person offering me, she's retired, she offered me reduced hours, 20. I said, super, and it's going so good that now she's asking for more hours. So I think now we're there, and people they're not like the older generation leaving the forest for 6 months and
So thank you, Monsieur Raymond. Reduce for our- you answered the question. All right, Monsieur Gélina, again, the question is yours. Are you aware of the many changes in our employees, a lack in certain departments? And with the lack of employees we see everywhere, how would you solve the problem? First of all, now, the difference now between 10, 20 or 30 years ago, if I search for a job and I have a boss in front of me, I have the big parts in the deal. I work for you if you have a good job for me. Before, that's the boss, he tell me, I try you if you make a good job for me. It's a big, big difference. Now if you want a new person for work and if you want to keep this person, you need a good pay for sure. Everybody work for the money. But you need a good condition to, a good place for work. The people, when he come at the work at the morning, he's happy to go for work. He don't go at this place only for the money. He feel good at this place. You need a good condition, a good vacancy. If you need a split shift a day, if you need a day off, if you have a family, all the boss you need to deal with new reality. It's hard because that's a small town. We don't have all the store, we don't have all, but we have a calm place. Here it's easy to live in peace. We have the woods, we have the lake. Me, I live here for 30 years, 31. And I hope I die here. I'm happy here, it's a really good place. But we need a good condition and we need more apartment. For me, look, that's a priority. We need more apartment in town. We have a real problem with that. If you search, it's hard to find. Thank you. Mr. Barrett, are you aware of the many changes in our employees, a lack in certain departments? With the lack of employees we see everywhere, how would you solve this problem? Well, first of all, I think... Your microphone, Mr. Barrett, your microphone. First of all, I said it, that number one, when you're losing employees, the first thing you got to find out why they're leaving. There must be a reason. So I think first you got to get a human resource consultant and see at this point where we are now and find out why the people left. Why are they homesick? There's some reason. And from there, maybe we could address the problem and try to correct it. Failing that, I think, we got also, as an employer, you got to have a good reputation as an employer, because now I think it's known, there's a few missing employees and why they left and so on. So I think we got to, as an employer, you got to maintain good responsibility, good reputation as an employer. And then from there, I guess if not, I guess you got to like I said before, you got to keep, try to get a few people that left temporarily, have them to solve the problem, and you may have to go and try attract people from outsider, but it costs money when you got and then to attract people from the outside. But something, it's not, you're not talking 800 people there, you're talking maybe, I don't know, short of 5, 6 people. I think you must be able to address that locally or regionally. Thank you, Mr. Barrett. And finally, Mr. Crawford, are you aware of the many changes in our employees, a lack in certain departments? And with the lack of employees we see everywhere, how would you solve this problem? I believe when we were speaking French, I started off by agreeing with Monsieur Philippe that you need to understand the why for a staffing issue. If people are leaving, you need to know why they're leaving. So I agree 100%. You need to look into that. I find that Timiskaming, I know
a handful of people who have moved in the last few years who feel like they've won a small lottery finding Temiskaming. They didn't know it existed as a community, and they are over the moon happy that the cost of living, the sense of community that exists is here for them. So I think a little bit more publicity for the community could benefit attracting people. I also spoke about retired people in the community mentoring, people who would like to start up their own business. Entrepreneurship is an extremely overwhelming enterprise. If you're looking to start up your own business, to have somebody who has run one in town would be hugely helpful, because we have businesses in town that in the years to come we will be at risk of losing, because it does not seem at this point that there are many people of the younger generation who are willing to start up their own business. It is a very daunting thing to do. So anything the municipality can do to encourage and promote and support them would be hugely beneficial. We're lacking commercial contractors in town, which I'm sure most people are aware of. For the same reason, that's still entrepreneurship. That's still starting up your own business. There still needs to be community support for those people. We also should encourage people to shop locally, to support those local businesses, which is challenging when you can buy a t-shirt for $5 on Amazon. But if you try and get something in town here, you're going to spend a lot more, but the money would stay in town. It would circulate in our community still. So I would really push for those points that I just said. And that's all. Thank you, Mr. Crawford. Le troisième thème de la soirée, santé. Et vous avez 2 questions à répondre. Voici la première. Considérant le problème de la fermeture de l'urgence pendant 16 heures par jour à Sainte-Terre, est-ce que vous, en tant que membre du Conseil, êtes prêt à se mobiliser pour défendre nos soins de santé? Monsieur Gélina, allez-y. Premièrement, les soins de santé avec le vieillissement de la population, puis en tenant compte que sur un budget global de 100 milliards par année au Québec, il y a quand même 52 milliards qui sont alloués à la santé. Ça veut dire qu'à chaque fois que l'État perçoit $1, il y a 52 cents qui vont pour la santé. C'est énorme. C'est sûr que comme citoyens, on s'attend, si un peu plus de la moitié de nos taxes et impôts vont pour la santé, que ça fonctionne. Quand on regarde ça comme citoyen puis qu'on n'a pas les connaissances d'un gestionnaire ou qu'on n'a pas les connaissances d'un spécialiste en médecine, on finit par se dire, ben, à chaque fois qu'il y a un problème, il y a des milliards qui sont remis, puis ça va ramener mieux. Fait qu'on finit par se dire, est-ce que c'est un problème qui manque vraiment d'argent ou c'est de la gestion interne? Je vais toujours me battre, toujours, pour nos soins de santé. C'est un service essentiel. Moi, je veux pas qu'on se retrouve comme aux États-Unis, où si t'as pas une Golden Mastercard ou un compte de banque qui déborde, tu risques de mourir d'un ghetto. Jamais j'accepterai ça comme citoyen. Jamais. Il faut rester debout et défendre nos soins de santé. Les soins de santé qu'on a ici au Canada et au Québec, non, ils ne sont pas parfaits. Mais ils font l'envie de la plupart des pays du monde, même s'ils ont des lacunes. Fait que nos soins de santé, il faut les défendre. Ici, on a un excellent hôpital, quoi qu'on en dise. Moi, j'ai vécu dans d'autres régions. Le minimum d'attente, si c'était urgent pour avoir un médecin, c'était 1 an. Ici, je suis arrivé, j'ai eu un médecin tout de suite. Non seulement j'ai eu un médecin tout de suite, mais j'ai pu le choisir. Fait que même si on a un petit hôpital, comparé à ailleurs, je considère que c'est une BMW, notre hôpital. Puis il n'est pas question qu'on se la fasse enlever. On va rester debout. On va se battre contre n'importe qui, mais non, on ne les perdra pas, nos soins de santé à Témiscamingue. Merci, M. Gélina. M. Barrette, à votre tour. Considérant le problème de la fermeture de l'urgence pendant 16 heures par jour à Sainte-Terre, est-ce que vous, en tant que membre du Conseil, êtes prêt à se mobiliser pour défendre nos soins de santé? Ben oui, c'est ce qui se passe là, c'est qu'il y a un manque de personnel. Et là, il déshabille Jean pour habiller Pierre. Ils les emmènent à Rouen, hein, je pense, les fait d'infirmières. Alors, dans notre cas, nous autres, ici, ce qu'ils feraient probablement qu'ils emmèneraient à Ville-Marie. Alors, je dis que notre fermeture, faut essayer de réaliser
est-ce que le gouvernement, comme de raison, veut essayer de centraliser Ville-Marie, Rouyn-Noranda, Val-d'Or, Amos, la Sarre, même à la Sarre, on ne va pas se faire déshabiller, là, avec la pédiatrie. Là. Alors, c'est sûr qu'il faut tenter de négocier avec le gouvernement. C'est pas facile. Comme je le disais, moi, là, le gouvernement est débordé. Vous avez rien qu'à voir, là, tous les jours, ils arrivent avec seulement qu'avec les vaccins, là, la période de vaccin pour les infirmières, et ainsi de suite, là, pour tout le monde. Alors, avec les enfants. Alors, c'est pas facile pour le gouvernement. Je ne prends pas la part du gouvernement entièrement, mais ils sont débordés. Alors, il faut essayer de travailler avec eux autres. Est-ce que ça va être temporaire? Et comment est-ce qu'on battrait qu'on donne les mauvais? Il faut essayer de garder des relations qui sont logiques, des relations qui sont aimables, dans le sens qu'on peut tirer notre épingle du jeu. En bon canadien, là, on va expliquer ça, on attire plus de mouches avec du miel qu'avec du vinaigre. Je termine. Merci, M. Barrette. À votre tour, M. Crawford. Considérant le problème de la fermeture de l'urgence pendant 16 heures par jour à Sainte-Terre, est-ce que vous, en tant que membre du Conseil, êtes prêt à se mobiliser pour défendre nos soins de santé? Bien, la réponse courte, c'est oui, absolument. Je serais surpris si quelqu'un d'autre à l'étable ici aurait une réponse différente. C'est tellement important, les soins de santé, spécialement les urgences. On se comprend qu'on ne peut pas planifier ça. Il y a aussi à Ville-Marie, le birthing, le centre de naissance, qui est fermé pour un bon bout. Donc, si on se comprend, là, si tu es enceinte puis c'est le temps, on ne peut pas croiser les jambes jusqu'à tu rends à Rouen. Ça ne se fait pas. Les fermetures comme ça ne faut pas se faire. Mais en même temps, il faut penser, c'est qui prend les décisions, puis ils sont où? Il y avait un temps où c'était à l'hôpital ici, ou même après ça, à l'hôpital à Ville-Marie. Mais ils ont décentralisé ça. Oui, mais ils ont centralisé ça, je m'excuse. Ils ont envoyé les personnes qui prennent les décisions, qui sont rendues à Rouen. À Rouen, on est loin. On n'est pas proche. C'est pas qu'on se connaît pas, puis on ne s'aime pas. Mais on est éloigné. Donc, j'aimerais vraiment voir la décentralisation de l'administration pour les hôpitaux dans la région. Je pense que ça faciliterait la support. Ça faisait où il y aurait quelqu'un en ville qu'on pourrait aller discuter avec notre problème. En ce moment, tu pourrais te rendre à Rouen, j'imagine, pour avoir une conversation avec quelqu'un, si tu pourrais les trouver. Ça, c'est vraiment les points que je voulais toucher, mais absolument oui. Merci. Parfait. Merci, M. Crawford. Alors, M. Raymond, considérant le problème de la fermeture d'urgence pendant 16 heures par jour à Sainte-Terre, est-ce que vous, en tant que membre du Conseil, êtes prêt à se mobiliser pour défendre nos soins de santé? Tantôt, ça m'a fait sourire quand vous avez amené le sujet, parce que je suis très impliqué dans la plupart de vos sujets. Côté soins de santé, je vais reprendre les paroles de mon collègue. Une BMW et plus. Comme le monde sait sûrement, ma copine travaille au centre de santé. Un jour, elle m'a dit, le monde ne réalise pas comment ils sont gâtés à Témiscamingue. Ils viennent à l'urgence, vont attendre 1 heure, peut-être, ça peut très mal, peut-être 2 heures. Ailleurs, c'est 12 heures, 16 heures. Il y a beaucoup de monde, au lieu d'aller attendre à l'urgence à Ville-Marie, viennent ici. Ils savent qu'ils vont passer normalement une demi-heure, 1 heure. Elle a beaucoup de patients de Rouen, beaucoup de Gatineau. L'accès à un médecin, on est bien chanceux là-dessus aussi. Tout ça pour dire que c'est sûr que je suis hyper concerné par ça. Et puis mettre le premier en ligne s'il faut aller débattre qu'on veut garder nos soins, c'est certain. Même qu'on a 2 médecins qui portent à bout de bras, puis je peux vous dire qu'ils sont excessivement fatigués.
je pense qu'il y a des bonnes nouvelles qui s'en viennent, là, mais je sais que quand ta copine arrive chez vous à 7 h, puis à 7h30, elle est endormie sur le couch parce qu'elle est fatiguée. C'est hyper fatiguée, mais ils se plaignent pas. Puis on le conseille, on parlait de faire quelque chose en leur honneur. Puis c'est sûr que faut continuer. Il n'est pas question qu'on perde nos services. Et puis, qu'est-ce qui nous aide possiblement, c'est le fait qu'on est au bout de la ligne. Là. À côté, c'est l'Ontario, fait que c'est peut-être pour ça qu'on a Merci, M. Raymond. Et le dernier mot que vous venez juste de mentionner fait partie de votre deuxième question pour le thème santé. Êtes-vous prêt, alors je vais commencer avec M. Gélina, êtes-vous prêt à prendre position et à faire les pressions nécessaires pour se réapproprier nos services de santé avec North Bay? C'est évident qu'ici, on a une réalité que peut-être des gens qui ne vivent pas à proximité de l'Ontario, voyons pas. Ici, on n'a pas le choix de négocier avec North Bay. De aller passer des tests à North Bay, c'est à côté. Oui, il faut collaborer avec eux autres. C'est une réalité géographique. Au même titre que l'Ottawa, si on va vers la Gaspésie, qui sont proches de Nouveau-Brunswick, eux autres aussi, quand il y a une proximité au niveau géographique comme ça, il faut que tu négocies avec les autres. Les soins de santé, là, c'est prioritaire, ça. Il faut tout garder. Parce que si on accepte de perdre ça, ça va être perçu comme une faiblesse. Puis après, c'est quoi qu'on va perdre après? On n'a absolument à rien perdre. En santé, là, on donne rien. Ce qu'on a, il faut le préserver. On a un hôpital, c'est merveilleux de se soigner ici. C'est pas parce qu'on a peut-être un meilleur service qu'ailleurs, c'est évident. J'ai déjà attendu 16 heures à Chicoutimi. Puis la madame à l'accueil, elle m'a dit que je n'étais pas content avec eux, ça à la Jonquière. J'en attendrais peut-être 18. Fait que moi, je suis fermé à la trappe, je me suis assis. Puis quand je revenais ici, là, j'étais allé à l'hôpital, j'ai attendu 45 minutes. La madame m'a dit c'est long. Alors, je dis, madame, c'est rien ici. C'est rien ici, on n'attend pas ici. On a un médecin de famille, des soins avec North Bay, il faut les maintenir. Oui, il faut collaborer, mais il ne faut pas montrer de faiblesse. Il faut montrer que même si on est une ville isolée, puis même si on est loin, on a droit au même service que les grands centres. On n'a pas à accepter moins. Dans absolument rien. Il faut défendre notre ville, puis des soins de santé, si on ne maintient pas la qualité, c'est impossible d'attirer des gens ici. C'est prioritaire. On n'a pas à laisser rien. Il n'est pas question qu'on perde nos choses. Merci, M. Gélina. M. Barrette, à votre tour, la deuxième question. Êtes-vous prêt à prendre position et à faire les pressions nécessaires pour se réapproprier nos services de santé avec North Bay? C'est sûr, ça fait longtemps. Micro. Ça fait longtemps que l'on répète ça. Maintenant, c'est pas si facile que ça. Il y a des pressions qui viennent des médecins, des spécialistes. Vous avez aussi le taux que le gouvernement du Québec accorde pour une opération versus en Ontario. Alors, ça, c'est des choses qui sont... Là, justement, le ministère de la Santé veut rapprocher les taux identiques à ce qui se paye en Ontario. Alors ça va peut-être nous aider. Cependant, vous avez des spécialistes qui sont basés à Amos, Rouen, Val-d'Or. Ces gens-là manquent d'ouvrage. Et là, quand ils voient que Témiscamingue, qui est à l'extrémité sud, qu'ils voient à North Bay, exemple pour les hanches ou les genoux, alors c'est une spécialité qui est à Amos. Alors pour nous autres, sincèrement, c'est pas intéressant, parce que minimum, lorsque vous avez à faire changer une hanche ou un genou, minimum, c'est au moins 3 ou 4 voyages à faire. Ça veut dire c'est 4 jours. Alors qu'à North Bay, ça prend 1 heure pour aller, 1 heure pour revenir. Alors c'est sûr qu'il va falloir défendre ça, mais c'est pas facile. Vous avez le même problème à Vaudreuil que les gens vont à Hawkesbury. Parce qu'ils peuvent aller à Montréal, mais Montréal est plein. Alors, ils les envoient à Hawkesbury, c'est un peu la même chose. Alors, c'est sûr qu'on va devoir en faire dans ça. Là.
Et il y a de la politique aussi, la politique interne, la politique provinciale. Et comment, là, on a peut-être une chance que le ministère de la Santé, hier, le premier ministre a dit qu'il voulait ramener en région les décisions, il veut ramener les grosses décisions importantes vont être en région. Merci, M. Barrett. M. Crawford, à votre tour maintenant, êtes-vous prêt à prendre position et à faire les pressions nécessaires pour se réapproprier nos services de santé avec North Bay? Même chose que la dernière question, je veux dire oui. Je serais bien surpris encore que quelqu'un dirait non à cette question-là. D'après moi, c'est une question de... Comment dire ça en français, je m'excuse. Si tu faut traverser à Amos, à Rouen pour une chirurgie, mais tu faut rester là pour quelques semaines, ou si tu peux faire ça à North Bay, mais moi je choisirais North Bay, c'est une qualité de vie, là. Si tu peux avoir la visite, si tu peux faire ça proche de chez nous, oui, je vois pas pourquoi quelqu'un voudrait voyager pour voir un spécialiste à Rouen ou à Amos ou à Montréal, s'il pourrait voir quelqu'un plus proche ici. Moi, je pense juste des parentés, des grands-parents que j'ai connus qui ont fallu rester à l'hôpital. Si je fallait me rendre à Rouen pour le visiter, j'aurais visité moins. Donc, l'idée que le service est disponible de la North Bay, mais on ne peut pas, à cause des provinces, ça ne compte pas bien ensemble. Je comprends complètement que ce n'est pas aussi simple que ça. Mais pour le citoyen qui a besoin de services de santé, c'est simple comme ça pour eux autres. Donc, je trouve ça assez important. Et oui, je mettrai la pression. Parfait. Ask you again the same two questions in English this time. So, Monsieur Gélinas, would you want to start? Or Monsieur... Oh, I am so sorry. J'étais tellement habituée de vous faire commencer le premier, je m'excuse. OK, je reviens à ma feuille en français. OK, désolé. OK. Donc, Monsieur Raymond, est-ce que vous êtes prêt à prendre position et à faire les pressions nécessaires pour se réapproprier nos services de santé avec North Bay? C'est sûr que oui. Question de distance, mais aussi de langage. Évidemment, on est 3 communautés, françaises, anglaises, autochtones. Puis quand on se fait jouer après notre corps, on va être sûr de se faire comprendre. Que je peux comprendre énormément les anglophones qui aiment mieux aller à North Bay. Puis même, il y a beaucoup de personnes qui sont bilingues qui veulent y aller pour la distance. C'est sûr que c'est un must, il faut absolument. Là aussi, je serais le premier à picter pour ça. Là. Puis, ça me fait penser à quelque chose. Vu que tout le monde a dit qu'est-ce qui était important, j'avais une petite anecdote très, très, très humoristique à compter. Moi, j'ai eu un accident sérieux à un poignet, il y a 3 ans. Et puis, j'étais à North Bay. Puis, ils m'ont donné qu'est-ce que M. Michael Jackson prenait. Propofol, parce qu'il n'était pas capable de dormir, puis ça a l'air que tu dors avec ça, c'est incroyable. Mais moi, là, mon orthopédiste s'appelait Chris. Puis ma blonde, elle dit, tu m'as assez fait honte. Elle dit, t'es supposé être out complètement, t'es plus supposé d'être là. Elle dit, tu disais, aïe aïe mon Chris, tu me fais mal mon Chris. Il s'appelait Chris, elle dit, tu m'as assez fait honte. Elle dit, je comprends pas que tu pouvais sentir de quoi, t'es supposé d'être passante bien raide. Fait que oui, les soins de North Bay, on en a besoin. Okay, so would you like me to start with you then in English? So now that you're used to? Okay, so let's do this. Okay, the same two questions about health. This is our subject, and the same 2 questions. So I'll start with you, Monsieur Raymond. Your first question. We have heard of the emergency department in Sainte-Terre closed for 16 hours every day. As a council member, are you ready to take a stand to defend our health issues? Absolutely. Like I was saying a while ago, I was at the end of my 2 minutes. We're at the end of the tunnel.
we have to keep all our services, definitely. We're extremely lucky. I was explaining that one day my girlfriend told me something very innocently, but I started thinking of it, and it was so right. She said, people are extremely lucky at the emergency in Témiscamingue, and they don't realize that they wait an hour or two, a big max at the emergency, but if you go Rouen, or you could wait 16, like my colleague was saying, 16, 18 hours. So we have to keep that absolutely, there's no choice about it. And it's even faster than that when I'm sick. All right. Okay, Mr. Limon. Mr. Gélinas, we have heard of the emergency department in Saint-Anne closed for 16 hours every day. As a councillor member, are you ready to take a stand to defend our health issues? I defend all the time the health care, and I defend more the emergency. We just need to think the world's emergency. It's not for tomorrow, it's an emergency. I don't imagine a town without an emergency, a small town or a big town or any town. Anybody need that? We need emergency here at North Bay or everywhere. I don't imagine a town without an emergency. Imagine the people at your home, he made a heart attack. What do you do? You take the finger of this person and you put in the electric plug on the wall. We need an emergency. We need to fight for that. I fight all the time. It's incredible. We use $52 billion a year in Quebec for the health care, and we have a problem. I hope we have a government having the courage for change the system if that's necessary. But in our democracy, we have a big handicap because we have an election every 4 years. And the government, they don't make a big change because they are afraid to lose the next election. I hope this government are having the courage. If you need to make a big change, do it. But with this money, it's not normal, we have this problem. That's it. Thank you, Mr. Gélinas. Mr. Barrett, we have heard of the emergency department in Saint-Anne closed for 16 hours a day and every day. And as a council member, are you ready to take a stand to defend our health issues? Well, you know, it's a long term. You don't change that overnight. We got the COVID and they're short of labor. I think we got to work with them, see what we could do to improve it. Now, how we're going to improve it, I think it's all of us could help in when we go to the healthcare and to try to what we could do to help them. You know, if we go, we could call, and there's a medicine, you could call if you got a cold or something, there's a phone you could use, there's a phone number you could use, you could consult with them and see, you know, what you could do instead to go to the hospital. So all those things could help, but for the moment, I think the health care, even if we pay $52 billion for healthcare in Quebec, that doesn't mean, you know, even if they pay a lot of money, they still have problem to get the people to fill all the need they require for our population. Yes, I think we could discuss that, but not to go and knock the health care or the direction of the health for what is happening now. But I think eventually it's not normal actually to work 16 hours a day. You know, the odd day it's all right, but
that permanently. Thank you, Mr. Barrett. And Mr. Crawford, we have heard of the emergency department in Santa, closed for 16 hours every day. And as a council member, are you ready to take a stand to defend our health issues? Well, the short answer is yes. The long answer has a little more to it. I think having an emergency room closed for 16 hours a day is completely ridiculous. You may as well stop calling it an emergency room. You can't plan an emergency. I've got 4 kids at home. You can't plan when they're going to need to go to the hospital. I also mentioned when we were speaking in French about the birthing center in Ville-Marie being closed for, I believe, it closed in on close to 3 months of being closed. Now anybody who was pregnant during that time, their option was go to North Bay and hope that you're getting served in the language that you prefer, or go to Rouen and hope that you're going to be serviced in the language that you prefer. And not very many people I know can cross their legs to get to Rouen when they're going into labor. It's just not the way that works, for those of you who need to be told that. My question would be that where are the decision makers for the hospital? They've been centralized. They've been removed from our community. They were moved to Ville-Marie for a little while. Now they're moved to Rouen. And nothing against Rouen. I'm sure the person who is working in Rouen is doing a fantastic job, doing the best that they can with the cards that they have to play with. That being said, that they're removed from our community. They don't know us. They don't know our challenges. They don't know our families. They don't know what we need. So I would really like to see a decentralized approach to bring back the decision maker closer to home for that. I believe that's pretty much all I said in French, so that's pretty much all I have to say in English as well for that. Thank you. All right, thank you, Mr. Crawford. Now here's your second question for health. Monsieur Raymond, are you ready to stand up to take necessary means and pressure to regain our health services with North Bay? Definitely, it's a must. Like I was saying, it's not only a question of distance, it's a question of language. We're 3 community, French, English, and Autochthone, and some people don't speak French. They're not very happy going to, even Ville-Marie, it's not that far, but you want to be well understood when you're sick. And there's very good service in North Bay, and absolutely we need to get them back. I know we're working on it, and the whole council, we're all solidaire in that direction. That's a no-brainer. I do vote for it, and I had to go not long ago, and they do very good, so, and I understand, especially Mr. Barrett was saying some knees replacement or stuff like that. Yes, you have to go 4 times. It's far and you don't speak the language, so come on. Yes, we need to get the service back in North Bay. That's a no-brainer. Okay, thank you, Mr. Raymond. Mr. Gelina, are you ready to stand up, take necessary means and pressure to regain our health services with North Bay? We need that for first. It's more easy for the English and the First Nation people going North Bay instead to Ville-Marie or anywhere in the north. And for the rest of the people too. Why I need to go to Rouen, Val-d'Or, Amos, or La Sarre if I'm okay in North Bay? That's stupid. I understand we need to deal with the government and we need to deal with, but it's logical. If I have an answer in my head, I just close my eyes, and if I have a question in my head, I need 2 seconds and I have the answer. It's North Bay. We need that. In North Bay, we lots of good doctor. It's a big hospital, and for the pregnant woman,
not only the English woman, for all the women, but English is normal. That the woman prefer go to North Bay, the English service. If you want to go to Ville-Marie, okay, but it's stupid. If I have the service in North Bay, I need to use my car 4 hours in the north. I don't understand that. I fight for that. All right, thank you, Mr. Gélinas. Mr. Barrett, are you ready to stand up, take necessary means and pressure to regain our health services with North Bay? Well, again, this is a long term. We have to work, maintain a better relationship with Ontario. It starts with the city of North Bay. It starts with the director of the hospital in North Bay, and also with our healthcare, because our healthcare are not, like I said before, some of the specialists are in Rouen and Val-d'Or and Amos and La Sarre. Those people expect, sometimes they're short, right now they're overloaded, but sometimes they're short of customer. So when they see Temiskaming going to North Bay, well, they tell the government, they make a threat or something. They're not making a threat, but make a, we're not going to stay here, we're going to go to the big city like Montreal and Quebec. So I think this is something we have to discuss, not discuss, but gradually speaking with the city of North Bay. The city of North Bay could talk to the board of director of the hospital in North Bay, and also Sudbury. Sudbury, where some people go there. I went to Sudbury. And from there, we'll probably establish a good relationship and go to the government of Quebec and say, hey, when the distance we have to travel to go to North Bay, to Rouen and Val-d'Or and so on. I think it's something, it's not going to be done overnight. Yes, we're going to defend that, but it's not overnight. We're going to solve that. Thank you, Mr. Barrett. And Mr. Crawford, are you ready to stand up, to take necessary means and pressure to regain our health services with North Bay? Again, I'll try and stick to what I said in French, and the short answer again is yes. I think that we have those services are available in North Bay and in Sudbury, and they're fantastic services. They should. I understand 100% why people would like to utilize them. It can be a choice of language, it can be geographics. These are all barriers to healthcare that need to be removed, and some of them are invisible to us. Steve actually reminded me of the fact that I speak French. I didn't even really consider a language barrier. How many other, those are called invisible barriers, ones that you don't necessarily perceive yourself. How many other invisible barriers exist that I myself am not aware of, that anybody in this room isn't aware of because they haven't lived it? Short answer again, yes, 100%. I support reestablishing connections with North Bay and promoting the use of their healthcare systems if that is what the citizens of Timiskaming would use. Because at the end of the day, it is their health, it is their services, and it should be, in my mind, their choice. That's my answer. Thank you. Nous abordons maintenant notre quatrième et dernier thème de la soirée, dont le sujet est le regroupement de municipalités. Plusieurs municipalités au centre de notre MRC, dont Ville-Marie, Lorrainville, Duhamel-Ouest et Guigues, étudient dans le moment si c'est avantageux de se regrouper pour former une municipalité de 7000 habitants. Pensez-vous qu'on pourrait envisager une telle étude pour le secteur sud de la MRC? M. Gélinas, alors vous pouvez commencer. Ben, c'est sûr que, au moins, pas prendre le temps d'analyser les impacts que ça aurait, ce serait irresponsable. Est-ce que c'est réalisable? Moi, je considère que c'est un sujet qui est sensible, parce que les gens, souvent, ils tiennent à leur ville. Les regroupements, ça peut diviser au lieu d'unir. Si ça se ferait,
Je pense que ce serait essentiel que ça se fasse par référendum. Ce sera à la population de décider ça. Puis surtout pas faire l'erreur, comme ça s'est fait un peu dans le passé au Québec, où on a forcé les municipalités à se regrouper. Ça, c'est évident, je suis contre ça. Des regroupements forcés, je crois pas à ça. Que ce soit une volonté populaire. Une volonté populaire, ça passe par un processus démocratique. Ce serait d'abord et avant tout de faire des études, ensuite de le proposer à la population. C'est pas aux élus de choisir ça, ni au gouvernement, c'est aux citoyens qui vivent dans ces villes-là. La première chose que je vais toujours défendre, c'est la démocratie. On n'a pas à nous imposer des choses. La démocratie, ça appartient aux citoyens, ça n'appartient pas à l'État. Un État, c'est là pour servir ses citoyens. C'est pas aux citoyens de servir l'État. S'il y a un regroupement, oui, mais le choix ultime, il appartient aux citoyens. Ça, j'y tiens. Je vais défendre ça sans relâche. Si les gens acceptent, c'est oui. Si les gens refusent, c'est non. Merci. Monsieur Barrette, plusieurs municipalités au centre de la MRC, dont Ville-Marie, Lorrainville, Duhamel-Ouest et Guigues, étudient à un moment c'est avantageux de se regrouper pour former une municipalité de 7000 habitants. Pensez-vous qu'on pourrait envisager une telle étude pour le secteur sud de la MRC? Bien, moi, je pense que la première chose qu'il faut faire, il ne faut pas penser, à cause qu'on a été Témiscamingue, qu'on est plus gros, qu'on devrait aller dire aux autres, vous allez vous rejoindre à nous autres. Il faut y aller, faire une étude. Est-ce qu'il y a des économies? Et je pense que c'est ça qu'on devrait faire dans le Nord, on devrait regarder, est-ce qu'il y a des économies possibles? Moi, je pense potentiellement, il y a peut-être des économies. Mais il y a une approche à faire avec les gens qu'on veut regrouper dans notre secteur. Et ça inclut aussi possiblement les gens des Premières Nations qui ont peut-être un intérêt, eux autres aussi, à participer à différents exercices, à différentes fonctions que nous faisons à l'intérieur de notre municipalité. Au lieu de faire des duplicata de services, on pourrait peut-être commencer par regrouper les services et on verra comment ça va. On va apprendre à marcher avant de courir. Alors, c'est des choses qui pourraient être faites et naturellement, il faut commencer avec les élus, que n'en parler avec les élus. Les élus de ces localités-là doivent en parler avec leurs citoyens. Et là, bien, éventuellement, si ça vient, ça prend pratiquement une approbation des citoyens avant d'arriver et dire on va vous rejoindre. On va vous rejoindre avec nous autres, d'aller les emmener avec nous autres. Ça ne se fait pas de même, ça. Donc. Ça s'est fait au Québec, puis il y a eu des malheurs avec ça. Là. Il y a encore des plaies qui n'ont pas été guéries à ce sujet-là. Merci, M. Barrette. Alors, M. Crawford, plusieurs municipalités au centre de la MRC, dont Ville-Marie, Duhamel-Ouest, Lorrainville et Guigues, étudient à un moment c'est avantageux de se regrouper pour former une municipalité de 7000 habitants. Pensez-vous qu'on pourrait envisager une telle étude pour le secteur sud de la MRC? Oui, je pense s'informer c'est quoi les options, c'est toujours une bonne chose à faire, même si ça coûte un petit peu pour faire l'étude. On pourrait aussi visionner l'étude qui est faite en ce moment. Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire. On ne faut pas, we don't have to reinvent the wheel, comme on dit en anglais. On peut voir qu'est-ce que les autres ont fait, puis si ça fait de notre affaire, oui, on pourrait faire notre étude aussi. Si ça fonctionnerait je ne pourrais pas dire. À part de ça, je voudrais dire, Bertrand parlait le monde sont fiers de leur ville, et c'est vrai, moi je me chicane toujours à le monde au bureau de poste que tu n'habites pas à Tilik, tu habites à Kipawa. Ça existe déjà dans notre région. S'il y a des avantages économiques, oui, ça serait intéressant, mais je veux faire certain que les services ne sont pas diminués, que notre capacité
de prendre les décisions locales, c'est pas diminuer. Il y a des avantages pour faire ça, pour être des plus gros communautés, mais aussi quand tu enlèves le pouvoir de prendre des décisions locales, ça peut nuire à la communauté. Donc c'est quelque chose à regarder. Je supporterais définitivement l'étude, et je serais curieux qu'est-ce qu'ils trouveront. Merci, M. Crawford. M. Raymond, à votre tour. Alors, plusieurs municipalités au centre de la MRC, Ville-Marie, Duhamel-Ouest, Lorrainville-Gay, étudient à moment une étude pour savoir si c'est avantageux de se regrouper pour former une municipalité de 7000 habitants. Pensez-vous qu'on pourrait envisager une telle étude pour le secteur sud de la MRC? Moi, personnellement, je suis pour ça à 200%, une étude du moins. Et puis, j'ai tout le temps dit, moi, du début que j'ai été élu, je vais aller n'importe quand contre mes propres convictions si la majorité des gens sont pour une autre idée. Je suis pas fou, là, quand même. On représente la municipalité, les gens. Si un référendum dirait non, on veut pas, ben, c'est sûr que je peux expliquer mon point, mais je vais voter en faveur des résultats de la municipalité. Qu'est-ce qui m'a un petit peu allumé dans ce que tu as dit? En plus, il y a des villes qui sont plus loin que nous à Ekipawa. On a déjà des échanges, qu'on le veuille ou non. Là. La SAQ est à Ekipawa et puis le centre est à Témiscamingue. Puis déjà, on partage beaucoup de choses. Mais l'étude, elle pourrait amener des grosses surprises. Moi, je pense tout le temps en économie les services feraient économiser beaucoup de dollars, je pense, mais peut-être que non. C'est pour ça que l'étude serait vraiment importante. Et puis, oui, ça serait la population à décider. On pourrait envoyer un sondage après avec les résultats de l'étude aux gens. C'est eux qui décident. Okay, parfait. Merci, M. Raymond. So here's our fourth subject for the evening, and it's our last subject, and there's only one question to answer. And here is the question. The following municipalities located in the center of the MRC, Ville-Marie, Lorrainville, Duhamel-Ouest, and Gake, are in the process of studying what would be the advantages of merging as one municipality with a population of nearly 7,000. Do you think it would be feasible to have a similar study for the southern sector of the MRC? Oh, okay. Monsieur Raymond, you want to start? Okay. Like I was saying in French, I'm for it at 200%. I always, when I was first elected, I always said I will go with the population what they want, even if I think differently. I could explain my point of view definitely, but if they tell me 70% is against the park, I will always go in favor of. We're elected to represent the population, so there's no doubt about it. I would always follow what the population recommend. And what I was a bit thinking right away when you said all those little villages around Ville-Marie, there are a lot, some are further than us in Ekipawa. So to me, it's a no-brainer for at least a study. And the study could demonstrate lots of economy in money economy, sharing some stuff. We already have the SAQ in Ekipawa, we have the center here in Témiscamingue. We already share a lot of things, and it's so close that to me, yes, you have a study, and then you send a survey, referendum, and the people decide, the population decide. Thank you. Mr. Chilina, same question. The following municipalities located in the center of the MRC, Ville-Marie, Lorrainville, Duhamel-Ouest, and Gake, are presently in the process of studying what would be the advantages of merging as one municipality of nearly a population of 7,000. Do you think it would be feasible to have a similar study for the southern sector of the MRC? Well, first of all, we need to check if that's a good deal in the money and in all the service together, first of all. We don't do that with
we don't do that too fast. All we that too fast in the life, we don't do a good job. We need to take the time for look all. And for me, it's really, really important that not the government take this decision. Temiskaming and Kippawa, it's together now, that's enough. We don't live in North Korea or in China. We live in Canada. We live in a democracy and each citizen having a right. We need a referendum for that. If the people say yes, me, I don't have a problem with that. But we need a democratic process. And a referendum, if the people say yes, it's okay. If the people say no, we close the book. That's it. Perfect. Mr. Barrette, the following municipalities located in the center of the MRC, Ville-Marie, Duhamel-Ouest, Lorrainville, and Gage, are in the process right now of making studying if there are advantages to merger as one municipality, and it would be a population of nearly 7,000. So do you think it would be feasible to have a similar study for the southern sector of the MRC? I think that I said it in French. I think the number one, you got to make agree between the two parties or the three parties, if involved, to make independent studies of what is any gain for each. It has to be gain for everyone, for both sides. If it is only for us as a gain, I think it's not fair. So I think it's got to be an independent study. Result from there will indicate, which way should we continue to discuss. How could we amalgamate, not forcefully, together, and then the elected people will probably discuss with their citizen, and then maybe a referendum could be held. Failing that, I think you got to try to, could we try to share some services? We've got identical services at some point, so could we share some of the services? So gradually, you don't do that overnight. It's going to take to gain the acceptation of the population. It takes a little while to accept that. But I think something should be done. But we've got to get the okay from the other part. Thank you, Mr. Barrette. And Mr. Crawford, again, the following municipalities, Ville-Marie, Duhamel-Ouest, Lorrainville, and Gage, municipalities in the center of the MRC, are in the process of studying if there are advantages to merger as one municipality, and it would be a population of nearly 7,000. Do you think it would be feasible to have a similar study for the southern sector of the MRC? Yes, I think that a study of that nature would be feasible. I'd be curious to take a look at the study that is currently being done and what their results are also. Like I said in French, and actually I came out in English anyways, you don't have to reinvent the wheel. So it'd be nice to see what pros and cons they came up with, and it would give us a better idea of what we're getting into. The idea of losing decision-making abilities for any community is an intimidating thing. It's not something you just jump into. As Monsieur Philippe said, that I'm just curious if the goal is to reduce costs, if that is the goal, do we need to amalgamate to do that? Is there other ways to achieve our goals without losing the different community identities that already exist, that people are very much attached to for fantastic reasons? So long answer was that. Short answer is yes, I would be open to the study. I would support the study because there's no point in not learning something new. Like we should always be striving to learn and improve. Thank you. Alors, à ce moment-ci, nous avons terminé les questions concernant les 4 thèmes que nous avions choisis. Donc, merci à chacun de vous, les 4 candidats. Vous vous êtes exprimés. Vous avez partagé votre opinion sur les différents sujets que nous avons abordés ce soir.
So thank you to all the candidates, the 4 of you. You were able to express your opinion on the different subjects that we asked you questions on these themes that we had for this evening. Alors merci beaucoup. Encore, on remercie les candidats. On remercie aussi nos bénévoles, Jacques et Nicole Rochon, et surtout TVC-TK qui ont filmé la soirée. Le technicien de son de lumière, Neil Palizzo. Alors, si vous l'écoutez à la télé, ça va être repris, ça va être en rediffusion jusqu'à temps que vous allez voter. So thank you very much again to the candidates. We had 2 volunteers, Jacques and Nicole Rochon, who helped us out, and especially TVC-TK. So this was filmed tonight, so it will appear on TV, on the internet. So if you've heard of it, that, oh, I missed Meet the Candidate Night, you have access to the internet, your TV, and we will show it again. You'll be able to view it till it's time to vote. So thank you to Neil, TVC-TK, Nicole, Jacques, and the people who came here in the hall. And again, 4 candidates, merci. Merci à Josette. Bienvenue, ça me fait plaisir. Thank you very much. Alors, bonne soirée. Good evening.